Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Nous ne sommes pas meilleures amies, mais on est assises côte à côte depuis septembre, alors on a forcément appris à se connaître. Elle veut rentrer en médecine, et je sais que tous les membres de sa famille sont des génies et qu'ils seraient prêts à la déshériter s'ils apprenaient qu'elle n'a pas eu la moyenne au partiel de mi-semestre. Je n'arrive pas à y croire, moi non plus. Je réponds en chuchotant. Sérieusement, lis mes réponses, je te dis n'importe quoi. En fait, ça te gênerait que je les lise? J'aimerais vraiment savoir ce qu'il faut dire pour plaire à Tolbert. Pas de problème. Je les scanne ce soir et je te les envoie par mail. Dès que Tolbert a terminé son cours, la salle se remplit d'échos de « ouf » et de « allez vite, on se casse ». Les étudiants rangent leurs ordinateurs et leurs cahiers et sortent de la salle. Justin Cole attend quelqu'un près de la porte et j'en profite pour le dévorer des yeux. Il est magnifique. Est-ce que je vous ai dit qu'il était magnifique? Mes mains deviennent moites tandis que j'étudie son sublime profil. Justin est arrivé à Briard en septembre, mais je ne sais pas d'où il vient. Il est vite devenu une des stars de l'équipe de football, mais il n'est pas comme les autres athlètes de la fac. Il ne parade pas dans les couloirs comme s'il était le Messie, et il ne débarque pas avec une nouvelle nana pendue à ses lèvres tous les jours. Je l'ai vu rire et plaisanter avec ses coéquipiers. Mais il a un air d'intelligence et de mystère qui me laisse penser qu'il n'est pas une brute épaisse comme eux. C'est pour ça que j'ai tellement envie d'apprendre à le connaître. D'habitude, je ne suis pas attirée par les sportifs. Mais Justin est différent. Mes jambes se transforment en guimauve dès que je l'aperçois. « Tu es encore en train de le mater, Anna !» Je rougis en entendant la remarque moqueuse de Nell. Ce n'est pas la première fois qu'elle me surprend en train de baver sur Justin, et elle est une des rares personnes à qui j'ai avoué mon béguin pour lui. Ali, ma coloc, le sait aussi. Mais il est hors de question que mes autres amis l'apprennent. La majorité de la bande est en licence de musique ou de théâtre, ce qui nous range probablement dans la catégorie des hippies. En dehors d'Ali, qui sort plus ou moins avec un type qui est dans une fraternité, le passe-temps favori de mes amis est de se moquer de l'élite de Briard. Je n'ai pas l'habitude de me joindre à leur raillerie, car j'aime penser que je suis au-dessus des ragots. Mais, soyons honnêtes, la plupart des étudiants populaires sont de véritables abrutis. Quand on parle du loup, j'aperçois Garrett Graham, qui est l'autre star de ce cours magistral. Il n'a qu'à claquer des doigts pour qu'une nana se jette dans ses bras ou sur ses cuisses ou enfonce sa langue dans sa gorge. Cependant, il n'a pas l'air en grande forme aujourd'hui. Presque tout le monde est parti, y compris la prof, mais Garrett reste assis sur sa chaise, serrant sa copie dans ses mains. Il a dû se ramasser lui aussi, mais je n'ai pas pitié de lui, car Briard est connu pour deux choses, le hockey et le football. C'est normal étant donné que le Massachusetts est le berceau des Patriots et des Bruins. Les athlètes de Briard deviennent presque systématiquement des joueurs professionnels, donc pendant leurs années ici, tout leur est servi sur un plateau d'argent, y compris leurs notes. Donc ouais, c'est peut-être un peu vache de ma part, mais je suis assez contente que Tolbert n'ait pas donné la moyenne au capitaine de l'équipe de hockey. « Tu veux prendre un café au Coffee Hut ?» demande Neil en rangeant ses bouquins. « Je peux pas. Je répète dans 20 minutes. Vas-y, il faut que je regarde le calendrier avant de partir. Je ne sais plus quand j'ai mon prochain TD. » Un autre bonus des cours de Tolbert, c'est que nous sommes obligés d'aller à 2 TD de 30 minutes toutes les semaines. Heureusement, c'est Dana, une étudiante en thèse, qui les dirige et elle a toutes les qualités que Tolbert n'a pas, comme le sens de l'humour. « Ok », répond Neil. « À plus tard alors. À plus. » Oh, mon Dieu. Justin vient de se tourner vers moi en entendant ma voix. Comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de rougir. C'est la première fois que nos regards se croisent et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois lui dire « salut », lui faire un signe de la main, lui sourire? Je finis par hocher discrètement la tête. C'est fait. Je suis restée cool, détendue, l'attitude parfaite pour l'étudiante de 3e année sophistiquée que je suis. Mon cœur cesse de battre quand sa bouche s'étire et qu'il me sourit discrètement. Il hoche la tête en retour et disparaît dans le couloir. Mes yeux restent rivés sur l'espace qu'il occupait. Mon cœur bat désormais la chamade. Putain, après 6 semaines à respirer le même air dans cette salle de conférence miteuse, il m'a enfin remarqué. Si seulement j'avais le courage de lui courir après, je pourrais lui proposer de boire un café ou de dîner ensemble, ou peut-être un brunch. Mais est-ce que les gens de notre âge s'invitent pour des brunchs?
Heureusement, je n'ai pas à répondre à cette question car mes pieds restent cloués au sol. Parce que je suis une froussarde. Ouais, une vraie poule mouillée. Je suis morte de trouille à l'idée qu'ils disent non, mais j'ai encore plus peur qu'ils répondent oui. Quand j'ai commencé la fac, j'allais plutôt bien. Mes problèmes étaient derrière moi, j'avais enfin réussi à baisser ma garde. J'étais prête à sortir avec des mecs, et c'est ce que j'ai fait. Le truc, c'est qu'à part Devon, mon ex, aucun ne m'a fait frissonner comme Justin Cole. Et ça me fait flipper. Une chose après l'autre. C'est ça. Une chose après l'autre. C'est le conseil préféré de Carole, ma psy, et je dois avouer que sa stratégie m'a beaucoup aidée. Il faut se concentrer sur les petites victoires, me disait-elle. Donc, aujourd'hui est une victoire. J'ai salué Justin, et il m'a répondu par un sourire. Peut-être qu'au prochain CM, j'arriverai à lui sourire aussi, et peut-être qu'au suivant, je lui parlerai d'un café, d'un dîner ou d'un brunch. Je souris bêtement en descendant les marches jusqu'à l'estrade, m'accrochant à ce sentiment de victoire, aussi minuscule soit-il. Une chose après l'autre. Gareth. Merde! J'ai raté mon partiel. Ça faisait 15 ans que Timothy Lane distribuait des A comme des petits fours, et l'année où moi, je suis là, il a fallu qu'il meure. Et maintenant, je me retrouve coincé avec Pamela Tolbert. C'est officiel. Cette femme est mon pire ennemi. Rien que de voir son écriture soignée, qui remplit toutes les marges de ma copie, j'ai envie de déchiqueter les feuilles, de les avaler et de les recracher comme un chat avec une boule de poil. J'ai des A dans presque toutes les matières, mais avec cet examen, ma moyenne en philosophique éthique vient de chuter à F. Avec le C+, que j'ai eu en histoire hispanique, ma moyenne générale tombe à C-. Il me faut un C+ de moyenne pour jouer au hockey. D'habitude, je n'ai aucun mal à avoir des bonnes notes. Malgré ce que pensent la plupart des gens, je ne suis pas un sportif débile. Cela dit, je ne fais rien pour leur faire penser l'inverse, surtout aux filles. Je suppose que ça les excite de se taper la brute épaisse qui n'est bonne qu'à une chose, mais comme je n'ai pas envie d'une relation sérieuse, les coups d'un soir avec les meufs qui ne veulent que ma bite me conviennent parfaitement. Ça me laisse plus de temps pour le hockey. Cependant, il n'y aura plus de hockey si je n'arrive pas à remonter cette fichue moyenne. Le doyen de Briard exige l'excellence académique et sportive. Là où d'autres facs sont moins exigeantes avec leurs athlètes, Briard a une tolérance zéro. Cette garce de Tolbert. Je suis allé lui parler au début du cours pour lui demander si elle accepterait que je lui rende un devoir supplémentaire pour remonter ma note. Et elle m'a répondu, avec sa voix nasale insupportable, que je ferais mieux d'aller au cours de soutien et de m'inscrire au groupe de travail. J'y vais déjà. Aux deux. Donc, à moins de trouver un génie qui voudrait bien se faire passer pour moi au rattrapage, je suis foutu. Je suis tellement frustré qu'un grognement m'échappe et du coin de l'œil, je vois quelqu'un sursauter. Je suis surpris moi aussi, parce que je pensais avoir la salle à moi tout seul pour me morfondre. Mais la nana qui s'assoit toujours au dernier rang descend vers le bureau de Tolbert. Mandy? Marty? Je ne me souviens pas de son prénom. Sans doute parce que je n'ai jamais pris la peine de le lui demander. Elle est mignonne, cela dit. Bien plus jolie que je l'imaginais. Elle a un beau visage, les cheveux bruns et encore canon. Merde, comment j'ai fait pour ne pas la remarquer avant? Eh bien, ça y est, c'est fait. Son jean slim moule ses fesses rebondies, qui ne demandent qu'à être plottées, et son col en V met en avant une poitrine impressionnante. Je ne la reluque pas plus longtemps parce qu'elle me voit la mater, et elle fronce immédiatement les sourcils. « Tout va bien ?» demande-t-elle. Je grommelle quelque chose en baissant les yeux. Je ne suis pas d'humeur à parler à qui que ce soit. Elle hausse un sourcil en me dévisageant. « Pardon, je n'ai pas compris, c'était du chinois ?» Je roule ma copie d'examen en boule et je recule ma chaise en la faisant grincer bruyamment sur le parquet. J'ai dit que tout allait bien. « Ok, super alors !» répond-elle en haussant les épaules avant de reprendre sa route. Elle étudie le papier sur lequel est inscrit le programme des TD, tandis que j'enfile ma veste, en cuir, avec le blason de mon équipe dans le dos naturellement, et je range ma copie dans mon sac. La nana brune fait demi-tour et gravit les escaliers. Mona? Molly? Je suis sûr que son prénom commence par un M. Elle tient sa copie dans sa main, mais je ne la regarde pas parce qu'elle s'est sans doute plantée comme tout le monde. Je la laisse passer et je lui emboîte le pas. Je pourrais mentir et vous dire que c'est parce que je suis un gentleman, mais en vérité, j'ai envie de mater son cul,
parce qu'il est vraiment sexy et que maintenant que je l'ai remarqué, je ne peux pas faire machine arrière. Je la suis vers la sortie et je réalise à quel point elle est petite. Elle a une marge d'avance sur moi. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.